Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Seisen Doji Channel. Nous revoilà au même endroit qu'hier où j'ai commencé ma dernière vidéo qui traitait de l'importance fondamentale de la relation de maître et disciple dans le bouddhisme. Donc j'ai pu aujourd'hui reconnecter ma GoPro à mon téléphone, donc ce sera plus pratique quand même. Donc d'autant plus que j'aimerais bien vous lire quelques extraits d'un livre dont je parlerai tout à l'heure. Et ce sera, oui, avec l'iPhone dans les mains, c'est mission impossible, donc ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Donc je vais, vous voyez, donc j'en ai parlé un petit peu hier dans ma dernière vidéo. Là on est vraiment à l'entrée, à l'orée du bois, à l'orée de la forêt de Roumar. Hein, et donc il y a une grande tranchée qui a été tracée il y a longtemps pour les lignes à haute tension. Voilà, donc d'habitude, je change régulièrement mes parcours parce que pour rompre avec la routine, je passe souvent par là, mais aujourd'hui, je vais essayer par là. Oh, quoique, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Bon, allez, on y va, c'est parti. Donc, je vérifie rapidement si la perspective est bonne par rapport, oui. Des fois, c'est pas bien cadré. Bon, là, ça a l'air d'aller à peu près. Très bien, on y va. Très bien, donc hier, suite à la fin de ma vidéo sur l'importance de la relation de maître et disciple, eh bien, je vous avais dit que je vous parlerai du maître que j'ai moi-même choisi dans ma vie depuis bien longtemps déjà. Et donc il s'agit de Daisaku Ikeda, qui est le président de la Soka Gakkai internationale, qui est un grand philosophe bouddhiste japonais, qui est très âgé aujourd'hui, qui a 95 ans, et donc il ne bouge plus beaucoup, il ne sort plus beaucoup, donc il est certainement, il est très âgé et très fatigué, mais pendant plus de 50 ans, pendant 60 ans, il a parcouru le monde pour propager le bouddhisme de Nichiren Daishonin. Et donc, moi j'ai eu la chance de le rencontrer dans ma jeunesse. La dernière fois que je l'ai vu, la première fois, c'était en 1989, lorsqu'il était en visite à Paris. Et puis 2 ans plus tard, en 1991, à Londres, au centre bouddhiste de Londres, à côté de Londres. Voilà, donc il est revenu en Europe après 3 ans plus tard, en 1994, mais il n'est pas venu en France cette année-là, et je n'ai pas pu le rencontrer. Très bien, donc j'aurai l'occasion de parler longuement de Daisaku Ikeda dans mes prochaines vidéos. Je voulais simplement, pour la première fois depuis que j'ai renouvelé ma décision de poster des vidéos sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours, quelques semaines, la semaine dernière, c'est très récent. Voilà, donc aujourd'hui, c'était juste un petit préambule parce que j'aimerais bien vous lire un extrait d'un des nombreux livres qu'il a écrits. Et donc il a été très productif, et encore aujourd'hui, il continue à écrire, malgré son âge très avancé. Et donc, le livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'intitule « La vie du Bouddha ». Donc dans une vidéo précédente, j'ai déjà... désolé, en marchant, c'est pas évident, donc tout à l'heure, j'essaierai de trouver un petit coin tranquille pour vous lire quelques extraits de ce livre. Sans marcher, sinon ça va être compliqué, et j'ai le souffle court sinon. Et comment dire, la vie du Bouddha. Et donc il a écrit un grand nombre de livres pendant ces dernières décennies, pendant 50 ans, plus de 50 ans. Et dans une de mes dernières vidéos, j'ai retracé brièvement donc la vie du Bouddha, très brièvement, dans ma vidéo intitulée « L'origine du bouddhisme ». Donc là, je souhaiterais, à travers ce livre, aller un peu plus en profondeur, vous lire quelques extraits. Donc bien sûr, c'est pas un livre très volumineux, il doit faire une centaine de pages, 150 pages, je pense, tout au plus. Bon, je vais certainement pas tout vous lire, mais quelques extraits de temps à autre, qui sera l'objet d'une série certainement. Donc, et chaque épisode portera sur l'une des différentes parties de ce livre, à commencer bien sûr par la jeunesse du Bouddha, sa vie,
en tant que prince dans un petit royaume indien il y a 2500 ans. Et puis je vous lirai quelques passages, quelques extraits de ce livre écrit par Daisaku Ikeda. Très bien, bah écoutez, je fais une petite pause. Donc là on n'est pas sur les plans séquences comme la dernière fois, ça bouge pas mal. Hein. Ah, ça va mieux parce que, désolé de vous embarrasser avec les problèmes techniques, j'ai activé le boost de stabilisation et apparemment ça a l'air plutôt efficace, ça gigote moins qu'avant. Je l'avais pas fait pour mes premières vidéos et ça bougeait dans tous les sens. Là ça a l'air vraiment mieux. Bon, super, je suis rassuré pour pas vous donner le vertige à chaque vidéo. Donc là c'est le petit chemin que j'ai emprunté hier où j'avais fait un plan séquence un petit peu plus loin. Vous voyez comme c'est mignon, hein, dans cette forêt de Roumare. Ça fait quelques mois que j'y vais. J'ai repris la marche l'année dernière après de longues années sans exercice physique, donc j'avais vraiment besoin de m'y remettre. Et je redécouvre la forêt, cette forêt en particulier qui est immense et qui réserve encore bien des surprises, des petits chemins très peu empruntés comme celui-ci, où je croise rarement quelqu'un. Vous voyez, et donc c'est formidable. Très bien, donc je fais une petite pause et je vous retrouve tout à l'heure pour vous présenter le livre dont je viens de vous parler. Bien, très bien, donc j'ai changé de lieu. J'ai trouvé un petit coin sympa, donc dans les sous-bois, hein, dans une forêt de pins, hein, celle où j'étais pas très loin d'un plan séquence que j'ai filmé hier pendant la vidéo précédente. Donc là, il y a de belles fleurs, je ne sais pas si on les voit bien sur la vidéo. Donc je vous présente ce livre. Alors, est-ce que je vais avoir l'aperçu? Désolé, j'aurais dû garder mon téléphone allumé pour vérifier l'aperçu, parce que là, je ne vois pas bien la caméra. Alors, est-ce qu'il apparaît bien? Oui, voilà. Donc, c'est ce livre-là, hein, dont je vous parlais. Ah, il y a un décalage. C'est pas évident. Un décalage entre mes mouvements et ce qui apparaît à l'écran. Oups, on va y arriver. Voyez, il s'agit donc de La vie du Bouddha, hein, écrit par Daisaku Ikeda. Quelques reflets. Aux éditions Les Indes savantes. Très bien, donc c'est de cet ouvrage-là dont je vous parlais tout à l'heure. Alors j'ai un petit peu de mal à... Voilà, ça va un peu mieux, désolé. C'est pas évident de s'y retrouver il y a un décalage entre les mouvements que je fais et la vidéo qui apparaît. Ok, donc en fait c'est ce livre-là dont je vais vous lire quelques extraits. Et donc si vous le souhaitez, j'en ai quelques exemplaires à la maison. Si vous le souhaitez, je peux, j'en ai pas non plus des dizaines, hein, mais je peux, à ceux ou celles que ça intéresse, je peux vous l'envoyer par la poste gratuitement, hein, de façon à vous faire profiter de ce récit, hein, de la vie du Bouddha. Donc, premier chapitre s'intitule... Alors, je vais vous lire la préface d'abord quand même, hein, qui est assez courte, et puis on fera ça en plusieurs parties, hein, donc on va pas non plus tout lire, hein, mais quelques passages. Voilà la préface. Peut-être même avant, hein, d'autres couvertures pour introduire le sujet. Donc c'est bien sûr d'autres couvertures qui a été rédigée par Daisaku Ikeda. Et donc je vais commencer par là. L'éveil au Dharma. Hein, donc le Dharma, ce qu'on appelle, c'est un mot qui est très utilisé dans le monde du bouddhisme, hein, c'est la loi du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, ou principe de vérité éternelle. Telle est la question au cœur du bouddhisme. De ce point de vue, sur un plan strictement religieux, il importe moins de répertorier les paroles et actions spécifiques du Bouddha Shakyamuni en tant que personnage historique que de découvrir la nature du Dharma auquel il s'est éveillé et de se demander si les autres êtres humains peuvent prétendre au même éveil. Pardon. Le portrait d'un homme qui s'est éveillé à la loi de la vie. Voilà ce que nous entendons présenter ici. Si cet ouvrage est lu à la lumière de ses caractéristiques propres à la religion bouddhiste, et s'il peut servir ne serait-ce qu'un peu de pont spirituel entre Orient et Occident, alors, en tant qu'auteur, je serai véritablement comblé. Donc voilà le dos de couverture, écrit par l'auteur de ce livre. Et donc c'est bien, ça remet les choses à leur place. J'en profite pour faire quelques commentaires, hein, c'est simplement pour partager avec vous mon ressenti, hein, et donc basé sur cette lecture. Donc, je vais avancer un petit peu, puis je vais continuer
à parler de ce dos de couverture. Très bien. Et donc en fait, j'en parlais dans l'une de mes vidéos précédentes où je vous disais que bien souvent, dans beaucoup de pays dont le bouddhisme est la religion principale, il y a au fil des siècles, des millénaires, il y en a eu un, 2,5 on va dire, au fil des siècles, l'intention première du Bouddha s'est un petit peu estompée, s'est un petit peu effacée, et les hommes, les croyants, les bouddhistes, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, ont progressivement développé leur propre approche, leur propre conception personnelle, en divinisant le Bouddha. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, alors que ce n'était pas du tout l'intention première du Bouddha lui-même. Et c'est ce qui se passe, vous voyez, vous savez bien, on sait bien, dans de nombreuses religions, où l'esprit du fondateur est malheureusement déformé au fil des siècles. Son intention première est bafouée, n'est-ce pas? On a bien vu ça, dans les grandes religions mondiales, sans les citer, vous les reconnaîtrez facilement, ou au Moyen-Âge, et pendant les périodes d'inquisition, les croisades, les guerres de religion, on a tué au nom de Dieu, au nom d'une divinité qui au départ ne souhaitait que le bonheur et la paix des êtres humains. Vous voyez à quel point l'esprit de l'homme est tellement tordu parfois qu'il déforme complètement les intentions premières du fondateur des religions. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le bouddhisme, où finalement, au fil des siècles, les hommes ont transformé le Bouddha en une divinité, à l'image des autres divinités qui existaient déjà depuis longtemps, et ont dressé des statues à son effigie, plus grandes les unes que les autres, l'ont vénéré comme un dieu, en lui faisant des offrandes, et comme je le disais l'autre jour, bien sûr, fondamentalement, ça n'est pas un mal en soi, mais c'est une déviation totale de l'intention originelle du Bouddha. Parce que l'intention originelle du Bouddha, ça n'est pas qu'on lui voue un culte, ça n'est pas qu'on le considère comme un être suprême, supérieur aux autres, c'est vraiment, dans sa compassion profonde, c'est de permettre à nous tous, à tous les êtres humains, à tous les êtres vivants, au sens large du terme, de parvenir au même éveil que lui. Donc il se place vraiment au même niveau que nous. Donc on sait bien que son éveil est sans nul autre pareil, mais son intention profonde, c'est d'ouvrir la voie afin qu'on puisse nous-mêmes emprunter cette voie qu'il a ouverte et parvenir petit à petit au même éveil que lui. Vous voyez, donc on est très loin ici de l'adoration d'une divinité intouchable, n'est-ce pas, transcendant la vie humaine, inaccessible, à laquelle on ne peut que faire des offrandes et puis se courber, donc en pensant qu'on est des créatures impuissantes et au service de cette divinité, n'est-ce pas? Qu'elle est toute puissante, qu'elle a le pouvoir de vie et de mort sur nous et que nous, pauvres humains, on ne peut que la contempler et la révérer. Vous voyez, donc c'est vraiment cet aspect-là qui tranche fondamentalement avec l'esprit du bouddhisme. Et donc, pour revenir sur ces dos de couverture que je vous ai lu tout à l'heure, donc quelques points importants, n'est-ce pas? Donc, le président Ikeda, Daisaku Ikeda, nous dit que le plus important, bien sûr, ça n'est pas de faire l'historique de la vie du Bouddha, même si ça a une certaine importance, bien sûr, mais c'est de pouvoir s'imprégner de son message, de son enseignement, de sa volonté profonde, de son souhait vraiment immense de nous aider à parvenir au même état d'éveil que lui, puisque c'est l'intention première du Bouddha, le grand vœu du Bouddha, c'est de devenir heureux, de façon à permettre à tous et à toutes de devenir heureux également. Il n'y a pas d'autre vœu que celui-là. Et ça, c'est important de s'en imprégner. Ouh, ça s'assombrit par là, vous voyez, cette forêt de pins magnifique. Et donc, je m'en lasse pas. Et le chant des oiseaux, écoutez-moi ça. C'est tellement relaxant. C'est une sérénité vraiment formidable. Ah, c'est super. Moi, vraiment, je suis tellement triste quand je vois des forêts brûlées un peu partout dans le monde,
dans le sud de la France, en Normandie. Pour l'instant, on est protégé, on est à l'abri de ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'imagine que si toute cette forêt brûlait du jour au lendemain, ce serait un désastre. Et je me mets à la place de ceux qui vivent ça dans certaines régions plus sèches. Et vraiment, je partage leur désarroi et leur souffrance. C'est terrible, terrible. Bon. Donc, juste par rapport à ce que disait le président Ikeda, Daisaku Ikeda, dans son autre couverture, voilà, c'est ça. Hein. Ce qui est important, c'est vraiment non pas de retracer pas à pas la vie du Bouddha, parce que d'autant plus qu'on a finalement très peu d'éléments. C'était il y a 2500 ans, à une époque où très peu d'archives étaient conservées, et donc on ne peut se fier qu'aux écrits de ses disciples, parce que lui-même, le Bouddha lui-même n'a pas écrit. Eh bien, un petit peu comme le Christ, n'est-ce pas, où ce sont ses disciples qui ont compilé son enseignement, qui ont écrit les évangiles. Eh bien, c'est ce qui s'est passé également pour le Bouddha à l'époque. Hein. Donc, on a finalement pas tant d'éléments que ça, d'un point de vue historique. Et donc, bien sûr, on a envie, on est curieux, on a envie de savoir comment il a vécu, ce qu'il a fait. C'est important. Mais le plus important encore que ça, c'est de s'éveiller, de prendre connaissance de son enseignement, de ses paroles, de ses sutras. Et voilà ce que nous dit Daisaku Ikeda. Voilà. Donc, il importe moins de répertorier les paroles et actions spécifiques du Bouddha Shakyamuni en tant que personnage historique que de découvrir la nature du Dharma auquel il s'est éveillé et de se demander si les autres êtres humains peuvent prétendre au même éveil. N'est-ce pas? Et c'est ça la question fondamentale. Donc il ne s'agit pas de révérer le Bouddha comme un être illuminé dont l'illumination est inaccessible, mais de suivre son enseignement afin de développer la même condition de vie que lui. Et c'est ça, vraiment, le message essentiel du Bouddha Shakyamuni, c'est vraiment de permettre à tous et à toutes de parvenir au même éveil que lui-même. Bon, je fais une petite pause, et puis on se retrouve dans quelques instants. Alors désolé, hein, je bidouille un peu avec mes appareils là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, désolé. Il faut que je retrouve mon téléphone pour arrêter la vidéo. Toutes mes excuses et à tout de suite. Bon, c'est encore moi. Donc j'ai trouvé un endroit magnifique ici. C'est à la lisière de la forêt, il y a des habitations. Ah, dis donc, les gens qui habitent là, eh bien, c'est formidable. Waouh, quel environnement incroyable. Très bien, donc je ne vais pas parler trop fort, mais je voulais profiter de ce cadre magnifique pour commencer la lecture de l'introduction. Hein. J'ai lu tout à l'heure le dos de couverture, enfin, la préface, qui est assez courte. On va peut-être y prendre en plusieurs fois si j'ai quelques commentaires à ajouter. Bien, donc préface du livre intitulé « La vie du Bouddha », écrit par Daisaku Ikeda. Voilà quelques 2500 ans, dans le nord de l'Inde, un homme appelé Shakyamuni se lança avec une passion inlassable à la recherche de la nature du Dharma. Vous voyez, le soleil apparaît au même moment, c'est formidable. Ou de la loi, c'est-à-dire des principes de vérité éternelle transcendant le temps et l'espace. Pour le bonheur de ses contemporains et des générations suivantes, ce penseur exceptionnel s'employa sans cesse à découvrir la source de la créativité et à libérer l'existence humaine des obstacles qui l'entravent. Donc là, on a vraiment dans ce premier paragraphe des points très importants. Je parlais l'autre jour de l'origine du bouddhisme, de ce qui a motivé le Bouddha Shakyamuni à se lancer à la recherche de l'éveil, pour soi, pour lui-même, mais aussi pour ses contemporains et pour les générations suivantes. C'est vraiment libérer l'existence humaine des obstacles qui l'entravent. On a parlé, je vous avais évoqué les 4 souffrances de la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Bien sûr, nul ne peut y échapper. Mais l'enseignement du Bouddha, la raison d'être même de l'enseignement du Bouddha, c'est de permettre des êtres humains à s'en libérer dans la mesure où ces souffrances ne deviennent pas un obstacle majeur à notre développement, à notre spirituel, à notre bonheur. Bien sûr, c'est inévitable, on est tous nés en ce monde, ça c'est la première étape, on va tous vieillir, tomber malade et mourir. Maintenant, c'est de quelle façon est-ce que cela va se produire? Est-ce qu'on va le faire
sereinement? Est-ce que on va pouvoir continuer à développer notre spiritualité, notre bonheur, se développer en tant qu'être humain malgré toutes ces épreuves, ces souffrances de la vie? Ou bien est-ce qu'on va se laisser balayer, écraser par elle? Et tout le défi du bouddhisme se résume à ça. Et donc ce que nous dit Daisaku Ikeda dans le début de cette préface, il parle d'un homme, effectivement, et ça remet les choses à leur place. Shakyamuni était un homme, ça n'était pas un être suprême. Il a connu les mêmes souffrances que nous, que chacun d'entre nous. Il s'est éveillé simplement aux mécanismes fondamentaux de la vie. La nature de la loi bouddhique, de la loi universelle qui régit toute chose dans l'univers. Très bien, donc en fait, transcendant le temps et l'espace. Voilà, c'est ça. Il parle de la source de la créativité également. Je continue. Si nous essayons d'imaginer le Bouddha Shakyamuni aujourd'hui, quel portrait pourrions-nous en faire? Telle est la question, empreinte de candeur, de curiosité et en un sens d'audace qui conduisit la rédaction de ce livre. C'est important, je trouve, c'est les termes que Daisaku Ikeda emploie sont étonnants, n'est-ce pas? Mais il parle de candeur, de curiosité et d'audace. Pourquoi d'audace? Parce qu'il explique un petit peu plus loin. Il y a tellement peu d'éléments historiques qu'on est bien obligé d'imaginer, de se mettre à la place de Bouddha, de ressentir ce qu'il a ressenti et de livrer notre sentiment en tant qu'être humain par rapport à la vie du Bouddha. Ensuite, je continue un petit peu. On ne peut cependant forger un portrait qu'à partir d'éléments concrets. Faits historiques, dates avérées, source d'une fiabilité incontestable. Et il convient de préciser d'emblée que dans le cas présent, ces éléments manquent cruellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Le Bouddha vécut, en effet, il y a fort longtemps et de surcroît sous l'Antiquité, les Indiens avaient pour caractéristique de ne pas s'attacher à répertorier les faits objectifs. Il est donc particulièrement difficile de dresser un portrait précis du Bouddha. De ce fait, le biographe peut et même doit faire largement appel à son imagination. En ce sens, malgré la grande distance qui me sépare dans le temps du Bouddha Shakyamuni, il me semble que mes expériences personnelles et ma pratique religieuse m'ont en partie permis de saisir intuitivement le type de personnage qu'il pouvait être. C'est pourquoi j'ai intitulé la version japonaise de cet ouvrage « Watakushi no Shakuson Kan », ma vision de Shakyamuni. Bon, mon japonais n'est pas terrible, désolé. Je suis fermement convaincu. C'est bon, je regarde s'il y a quelqu'un qui arrive. Non, ça va, on est tranquille. Pardon, encore les bestioles qui m'attaquent. Je suis fermement convaincu que l'on ne peut véritablement parvenir à découvrir et à comprendre un autre homme que par le biais de notre propre expérience humaine. C'est sur cette base que je me suis efforcé de transcender la barrière du temps pour cerner les traits de celui qu'on a appelé le Bouddha. Le portrait que j'en dresse résulte donc moins de sources bibliographiques précises que de l'image que j'ai pu m'en forger à travers mon expérience de responsable d'un mouvement religieux du bouddhiste. Je prie le lecteur de bien vouloir faire preuve d'indulgence, pourtant de subjectivité. Voilà, comme ça, on est prévenu. Et puis il y a juste encore un paragraphe, et puis la préface est assez courte, donc je continue. L'éveil au dharma, ou à la loi de la vie, la loi du Bouddha, ou principe de vérité éternelle, telle est la question au cœur du bouddhisme. De ce point de vue, sur un plan strictement religieux, il importe moins de répertorier les paroles et actions spécifiques du Bouddha Shakyamuni en tant que personnage historique que de découvrir la nature du Dharma. Ah oui, ça c'est l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure dans le dos de couverture. Je n'avais pas réalisé que c'était un extrait de la préface, auquel il s'est éveillé, et de se demander, bon tant pis, je le relis une deuxième fois, et de se demander si les autres êtres humains peuvent prétendre au même éveil. Le portrait d'un homme qui s'est éveillé à la loi de la vie, voilà ce que nous entendons présenter ici.
Si cet ouvrage est lu à la lumière de ses caractéristiques propres à la religion bouddhiste, et s'il peut servir ne serait-ce qu'un peu de pont spirituel entre Orient et Occident, alors en tant qu'auteur, je serais véritablement comblé. Désolé, hein, donc je me suis relu, je n'avais pas réalisé que c'était un extrait du dos de couverture. Et là, Daisaku Ikeda reprécise bien effectivement son approche, c'est d'apporter un éclairage sur l'homme lui-même, qui était le Bouddha, de façon à rompre avec cette tendance que l'on a à le diviniser, à le considérer comme un être supérieur, inaccessible, n'est-ce pas? Et donc c'est vraiment cette volonté d'humaniser le Bouddha, d'approcher sa vie en tant qu'être humain ordinaire, qui s'est petit à petit éveillé aux réalités profondes des mystères de la vie. Et c'est ça, c'est cette approche que Daisaku Ikeda a dans ce livre. Je trouve ça formidable parce que c'est une façon vraiment de remettre les choses à leur place et de nous donner de l'espoir, parce que si le Bouddha était un être exceptionnel, presque surnaturel, eh bien, comment pourrions-nous lui ressembler ou devenir comme lui? N'est-ce pas? Donc en le dépeignant sous sa forme humaine et en se mettant à sa place, en essayant de comprendre son cœur et son esprit d'être humain, éveillé, eh bien c'est une approche qui nous ouvre vraiment une perspective d'espoir et la possibilité de nous-mêmes parvenir au même état d'éveil que lui. Je termine ces quelques lignes. Je voudrais pour finir exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la traduction et à la parution de ce livre en français, notamment aux éditions Les Indes Savantes, spécialisées dans la publication de documents et essais consacrés à l'histoire et à la pensée orientale pour le soin à la mise au point du présent ouvrage, Daisaku Ikeda. Très bien. Bon, écoutez, donc là je vais bientôt m'arrêter, je vais continuer à avancer un petit peu. Je pense que pour une première approche de ce livre, ça devrait suffire, pour aujourd'hui en tout cas, puisque les minutes passent vite et je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Je vais faire un petit peu le tour là du pâté de maison. Hein. Je vous ai montré, il y a des résidents ici qui habitent là. Mais vraiment, c'est formidable, formidable. Donc, bon, personnellement, je n'ai pas les moyens de m'acheter une belle maison comme ça avec un grand jardin. Je vis dans un modeste, on peut dire, appartement. Mais je me réjouis pour ceux qui ont cette chance-là. Voyez, je ne suis pas tendant, je suis pas quelqu'un de jaloux. Je sais me réjouir du bonheur des autres. Même s'ils ont développé certaines richesses, une aisance financière, eh bien je me dis tant mieux pour eux, c'est formidable. Et donc je me réjouis de leur succès. Bon, alors ça ne tient qu'à moi, mais effectivement, bon là, il n'y a rien à voir, je continue, ça ne tient qu'à moi, mais c'est tout le défi, tout le cheminement d'un pratiquant bouddhiste, n'est-ce pas? On a tous des tendances obscures qui nous tirent vers le bas, qui nous amènent à jalouser les autres, à les rabaisser, à vouloir les dénigrer. Et donc, justement, la pratique du bouddhisme nous amène à développer nos qualités en tant qu'être humain. Donc en fait, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille rester silencieux devant le mal, bien au contraire. Et je terminerai sur ce point-là, ce sera l'objet d'une autre vidéo. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire effectivement à tort. On a une image du Bouddha un petit peu galvaudée, donc pour d'autres raisons que celles évoquées tout à l'heure. On pense souvent à tort que les représentations, les effigies du Bouddha le montrent en train de méditer de façon très, très sereine, les yeux fermés la plupart du temps, et on se dit que le Bouddha c'est quelqu'un de très cool, n'est-ce pas, et de toujours gentil avec tout le monde, ce qui n'était pas du tout le cas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il a lui-même prononcé des paroles extrêmement sévères à l'encontre de Devadatta, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien souvent, nous en Occident, c'est une dimension de la vie du Bouddha qui nous échappe, c'est cette dimension de cœur de lion, cette notion de cœur de lion qui est le propre du Bouddha. Vous voyez là, il y a encore des habitations, oh là, c'est super, cette dimension de cœur de lion. Et c'est vrai qu'on a cette image un petit peu galvaudée. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines religions qui sont un petit peu plus belliqueuses que d'autres, sans citer de nom, vous savez à quoi je pense. Mais nous-mêmes, par le passé, eh bien, on a
on a massacré des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes au nom de la religion. Il se trouve qu'on a cette image du Bouddha, ce calme, cette sérénité, et c'est tout à fait juste, mais en même temps, il ne faut pas oublier que le Bouddha eh bien, a sévèrement corrigé parmi ses disciples ceux qui prenaient une mauvaise voie. Et donc ça fait partie aussi de la réalité de la vie du Bouddha, ce cœur de lion, qui n'est pas gentil avec tout le monde, et qui s'oppose fermement au mal quand c'est nécessaire, à l'injustice quand c'est nécessaire. Et donc pour terminer, je citerai les paroles de Daisaku Ikeda. Ah, vous voyez ici, oh, c'est super. Bon. Les paroles de Daisaku Ikeda qui m'ont beaucoup marqué il y a quelques années, où il nous disait, ils encourageaient à être doux avec les faibles et fort avec les forts. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est le contraire de l'état d'animalité. L'état d'animalité, c'est quoi? Eh bien, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Le plus fort écrase le plus faible domine le plus faible, et le plus faible se soumet au plus fort. C'est le monde de l'animalité, n'est-ce pas? On sait bien. Et c'est quelque chose qui existe dans la vie humaine, n'est-ce pas? C'est notre tendance animale qui est bien réelle et qui existe en nous. Et donc en fait, ce principe de se montrer doux et bienveillant envers les faibles et d'être fort avec les forts, c'est le contraire de l'état d'animalité, c'est-à-dire qu'on refuse, il y a ce refus de se soumettre aux autorités toutes puissantes qui rabaissent notre vie, qui rabaissent notre dignité, qui cherchent à nous dominer, à nous asservir. Et donc ça, c'est quelque chose de très important dans le bouddhisme. C'est pas simplement une religion de contemplation, de méditation, de gentillesse, de béni oui oui, passé entre guillemets, mais bon, vous voyez bien à quoi je fais référence. Il ne s'agit pas du tout de ça. Bien sûr, la compassion, développer de la compassion, c'est une chose, mais la compassion aussi, c'est pouvoir s'opposer fermement au mal, ce qui nuit à la dignité de la vie, au développement spirituel de chacun. Et ça, c'est un aspect essentiel. Je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos parce que c'est un point de la plus haute importance en bouddhisme. Et d'ailleurs, vous savez bien, pour ceux qui s'intéressent déjà au bouddhisme depuis quelque temps, que le Bouddha, l'illumination, l'atteinte de l'éveil du Bouddha sous l'arbre Bodhi, ça a été un combat titanesque, farouche contre les tendances obscures de la vie qui voulaient faire entrave à son illumination. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, pratiquer le bouddhisme, ça n'est pas de la méditation paisible en permanence, c'est vraiment un combat contre nous-mêmes, contre ceux et celles qui cherchent à nous rabaisser, qui cherchent à faire obstacle à notre progression en tant qu'être humain. Donc c'est un combat acharné, contrairement à ce qu'on pourrait le croire habituellement. Mais ça, on en reparlera par la suite. Désolé, j'ai un petit peu cafouillé là ces dernières minutes. J'ai perdu le fil de mes idées, mais je me suis un peu rattrapé vers la fin. En tout cas, je referai une autre vidéo dès que possible pour continuer la lecture de cet ouvrage. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, à m'en faire la demande. Je pourrais, alors, bien sûr, seulement peut-être 2 ou 3 exemplaires, parce que c'est pas donné quand même, je suis pas aussi fortuné que ça, mais donc je suis prêt à en envoyer 1, 2 ou 3 exemplaires à ceux, aux premiers qui m'en feront la demande. Merci pour votre attention, désolé pour le cafouillage des dernières minutes, mais c'est je fais de mon mieux pour partager avec vous l'enseignement du bouddhisme. Merci encore et à bientôt.